Bonjour à vous tous et toutes qui vous joignez à nous. Vous êtes les bienvenus pour participer à notre rencontre du mois. Vous vous demandez sans doute qui nous sommes. Nous sommes des voisines qui se réunissent une fois par mois pour un peu de bavardage. Oui, du bavardage, mais qui n'est pas simplement du bavardage. Non, ça c'est certain. Nous parlons des activités de chacune, de l'actualité, ça va de soi, mais aussi nous abordons des choses sérieuses. Nous échangeons aussi des idées sur lesquelles nous pourrons réfléchir pendant tout le mois. Cette fois-ci, le sujet est un peu spécial. Suzanne, est-ce que ça te tente de nous expliquer le sujet? Noël approche. Alors évidemment, c'est le sujet de notre rencontre. Nous avons décidé de parler de Noël, mais d'une façon... d'en parler autrement. C'est tout à fait ça, Lucie. C'est exactement le titre de ce programme, Noël, en parler autrement. Chacune, nous avons réfléchi à ce sujet. Alors, nous allons partager ce qui nous est venu à l'esprit. Qui veut commencer? Non, je veux bien commencer. OK. On t'écoute, Diane. Je suis curieuse de savoir ce que tu as choisi comme sujet. Et moi aussi, je suis curieuse parce que je n'arrive pas à l'imaginer. J'ai choisi comme sujet sortir de sa bulle. Wow! Pour moi, c'est ça, Noël, sortir de sa bulle. On n'entend pas souvent cette expression-là au sujet de Noël. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? En fait, c'est tout simple. Dieu, à Noël, est sorti de son éloignement, de son immensité. Il est sorti de son invisibilité. En fait, en venant chez nous, en Jésus, il s'est fait tout petit, il s'est fait visible, puis il s'est rapproché de nous. C'est assez simple, en fait. Mais je ne suis pas certaine que je dirais que c'est simple. Mais c'est super. C'est tout simplement merveilleux. Je n'ai jamais envisagé de cette manière-là le mystère de Noël, comme disent les gens. Mais c'est tout à fait vrai. Tu as quelque chose à ajouter, Diane? Oui, en fait, je réfléchis puis je me dis que la conséquence de tout ça, c'est qu'à Noël, moi aussi, il faudrait que je sorte de ma bulle. Puis que j'essaye de penser un peu plus aux autres. Tiens, mais c'est évident. Si Dieu a fait ça pour nous, on pourrait en faire autant les uns pour les autres. Tout un programme pour le temps de Noël. Oui, tu as raison, Lucie. Tout un programme. Tu veux nous partager ton idée, toi? C'est bizarre, mais ça ressemble un peu à l'idée de Diane. Explique-nous ce que tu as en tête. Bon, les gens parlent de sortir de sa bulle. On entend ces mots-là de temps à autre. Mais ils parlent aussi de penser en dehors de la boîte ou en dehors du cadre. Et toi, tu interprètes ça comment? Je pense qu'il faut savoir inventer, je dirais même créer de nouvelles façons de parler de Noël, de nouvelles façons... Vous n'allez pas rire de moi. Mais non, on va jamais de toi. Je veux dire de nouvelles manières de montrer Dieu. Wow! C'est profond ce que tu dis. Je pense que je comprends un peu ce que tu veux dire. C'est qu'à Noël, Jésus est venu pour nous montrer Dieu. Il l'a fait pour les gens de son temps. Mais maintenant, au 21e siècle, je pense que c'est à nous de reprendre le flambeau et à nous de montrer Dieu. Je pense que ça va me prendre tout le temps Noël pour penser à ça. Et plus longtemps encore. Je sens que Marie-Claude est prête à nous parler de son choix d'expression. Oui, c'est vraiment étrange comme nos idées se rencontrent, et pas à peu près. Moi, je me dis que Noël, c'est sortir de sa zone de confort. Tiens, c'est vrai que ça se ressemble. J'imagine que tu as ton idée à toi là-dessus. Bien sûr. Je pense à comment ma famille et moi avons célébré Noël depuis des années, quand les enfants étaient jeunes, puis plus tard quand ils ont grandi. Nous avions nos petits rituels de famille, nos petites habitudes pour les repas des fêtes, les cadeaux, les visites. Ça se répétait au fil des ans, sans jamais beaucoup de changements. Quand j'ai commencé à réfléchir à notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai commencé à penser que
Peut-être si on sortait de notre zone de confort, on pourrait améliorer l'expérience de Noël pour d'autres que nos proches. Je me rends compte que tu as vraiment préparé notre bavardage d'aujourd'hui, Marie-Claude. Oui, et vous savez à qui je pense qui est sorti spécialement de sa zone de confort? À qui donc? À Saint-Joseph. À ce moment-là, il n'était pas Saint-Joseph. Il était le charpentier de Nazareth. Imaginez, il découvre que sa fiancée est enceinte et que l'enfant n'est pas de lui. En plus, il faut qu'il croie que Marie ne lui a pas été infidèle. Il faut le faire. On est tellement habitué à tous ces récits de l'Évangile que ça ne nous choque plus, mais c'était un gros morceau à avaler pour Joseph d'accepter que la situation, je veux dire que la condition de Marie, c'était l'action du Saint-Esprit. Je pense qu'il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Mais il a quand même accepté. Il a accepté le plan de Dieu. Accepter, c'est exactement le mot du choix d'expression que j'ai choisi. Ah oui? Et c'est quoi ton expression? Depuis la semaine dernière, il y a de ces mots qui me reviennent à l'esprit. Accepter de me remettre en question. Et ça t'est venu comment, cette idée-là? Je suis presque tentée de dire comme toi, vous n'allez pas rire de moi. Non, Mais je sais que vous n'allez pas le faire. Non, t'inquiète pas. Quand je parle de me remettre en question, je ne parle pas de repas plus élaborés, une tenue vestimentaire plus à la mode ou un style de vie nouveau genre. Là. Non. J'envisage là, quelque chose de plus profond. Remettre en question comment je vois Dieu, ce que je crois de lui et comment je prie. Encore une fois, on est dans les profondes profondeurs. Et je dis ça très sérieusement. Là. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais personnellement, je suis convaincue que l'un des plus grands ennemis dans notre relation avec Dieu, c'est l'habitude qui conduit presque toujours à la routine. Je suis bien d'accord avec toi. Oui, moi aussi. Mais est-ce que tu vois un remède à ça? Il y a une image qui m'est venue, et c'est celle de me mettre en chemin. Ça, c'est une image qui me parle. À moi aussi, ça me parle, se mettre en chemin. Se mettre en chemin sans être certaine de l'itinéraire en détail. Non, parce que les chemins de Dieu, pour les suivre, il faut souvent faire des détours. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Oui, et ça me rappelle le proverbe arabe. Dieu écrit droit sur des lignes courbes. J'avais jamais entendu parler de ça, ce proverbe-là. Mais c'est tout à fait approprié à ce que tu disais, Lucie. Les mages, quel voyage ils ont dû faire. Il devait y avoir bien des détours sur le chemin qu'ils ont suivi. Effectivement. Puis les bergers. On ne sait rien de leur cheminement, mais on les imagine emmitouflés dans leur grosse fourrure en train de garder leurs moutons. Puis tout à coup, ils se font réveiller par un ange. Rien de moins. Un ange. Puis ils ont dû se mettre en chemin pendant la nuit. Et quand on y pense, Marie, elle n'avait sûrement pas idée non plus où le chemin de Bethléem la conduirait. Elle ne pouvait imaginer qu'au bout du chemin, il y aurait la croix. Et Jésus, lui, faut pas l'oublier, il est vraiment sorti de sa zone de confort en sortant du ciel. Je suis pas certaine que quand il arrivait sur Terre, il avait pensé qu'il devrait apprendre à parler, à marcher, à même être allaité par une maman humaine, une femme de chez nous. Imaginez Dieu qui peut tout, apprendre à parler, à marcher. C'est absolument extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot pour l'exprimer. Oui, puis je me demande si pendant la période de Noël, il y a bien des gens qui pensent à tout cela. Il y en a sûrement. Beaucoup, ça je ne sais pas. C'est difficile à dire. J'aime croire qu'il y a des gens qui vivent ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Sortir de sa bulle,
sortir de sa zone de confort, penser en dehors de la boîte. Et se mettre en chemin. En ce qui nous concerne, avec tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, nous avons tout un itinéraire de tracé pour la nouvelle année. Vous ne pensez pas? Oui, oui, oui. Suzanne, c'était génial ton idée d'échanger sur le sujet. Passer Noël autrement. Je me demandais ce qui allait en résulter, mais je me sens tellement enrichie par notre partage. Tu parles pour nous aussi, Marie-Claude. Alors, on se réjouit tout ensemble, puis on va écouter Magda et Robert qui vont nous garder dans l'atmosphère de Noël autrement. Bonne idée! Super! Si tous les enfants de la terre vivaient ensemble comme des sœurs et frères, quelle que soit leur croyance, leur couleur et leur appartenance, si tous les enfants de la terre faisaient une seule et unique prière pour que toutes les nations vivent l'amour aujourd'hui pour toujours. Un jour j'y ferai que tous les êtres humains dans une entente, dans une trêve, le cœur toujours serein, vivaient en paix, vivaient ensemble, quel que soit le chemin, ce serait, il me semble, se préparer pour demain. Si tous les enfants de la terre vivaient ensemble comme des sœurs et frères, quelle que soit leur croyance, leur couleur ou leur appartenance, si tous les enfants de la terre faisaient une seule et unique prière pour que toutes les nations vivent l'amour aujourd'hui pour toujours. Vivre toute différence avec la tolérance, refuser la haine, la violence, aussi la maltraitance, choisir vraiment le bonheur, la joie et l'amitié, vivre la félicité, d'être toujours dans mon cœur. Si tous les enfants de la terre vivaient ensemble comme des sœurs et frères, quelle que soit leur croyance, leur couleur et leur appartenance, si tous les enfants de la terre faisaient une seule et unique prière pour que toutes les nations vivent l'amour aujourd'hui pour toujours. Avec les yeux du cœur, les gens qui nous entourent, quelle que soit leur race ou couleur, les amener à l'amour, saisir le monde et la nature, comme le fait un enfant, c'est pour lui une aventure, pour mieux vivre au présent. Si tous les enfants de la terre
savaient faire, quelle que soit leur croyance, leur couleur et leur appartenance. Si tous les enfants de la terre faisaient une seule et unique prière pour que toutes les nations vivent l'amour aujourd'hui pour toujours. En ce temps de Noël où l'amour descend du ciel, en se faisant petit enfant, en ce jour naissant, laissons nos âmes se renouveler pour aimer le monde entier et faire de chaque instant le plus beau des pressants. Si tous les enfants de la terre vivaient ensemble comme des sœurs et frères, quelle que soit leur croyance, leur couleur et leur appartenance. Si tous les enfants de la terre faisaient une seule et unique prière pour que toutes